des difficultés que nous remontons depuis les usagers vers les autorités. Et le problème majeur que nous rencontrons dans l'exercice de nos professions, c'est que le plus gros des contentieux porte sur le domaine national. Et qui parle de domaine national parle effectivement d'un défaut de mesures conservatoires. Généralement, ceux à qui on confie la gestion des terres du domaine national, parfois, n'en maîtrisent pas en fait les rouages. Les usagers également ne comprennent pas également c'est quoi une terre du domaine national. J'en parlais ce matin à un des usagers, je lui disais en fait, qui me disait que non, j'ai mon père ou ma mère est décédé, donc il nous a laissé une terre. Je dis quelle est la nature de l'immeuble? Ah non, c'est une délibération. C'est que les gens ne savent pas, on n'hérite pas d'une délibération. Ça ne tombe pas enfin dans l'actif successoral. La délibération, elle est faite intuitu personné. Donc, elle accompagne la personne. Dès l'instant où la personne n'est plus, naturellement, le droit également s'éteint. Donc, il faut se rapprocher encore de l'autorité pour demander en fait qu'on vous réaffecte cette terre du domaine national là. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, ce qui fait que sur le plan économique... Ça, c'est très grave, les gens... Oui, ça, c'est une première chose. L'autre chose qui est même plus grave, il est même interdit de céder les terres du domaine national. Et cette interdiction est assortie de sanctions pénales. Et ici, quasiment tout le monde fait des transactions sur les terres du domaine national. Donc, toutes les autorités, on en parle même parfois. Regardez maintenant sur les réseaux sociaux. À chaque fois qu'il y a des gens qui élaborent des programmes et qui vous disent que ah non, c'est une délibération en bonne et due forme. Et ils les cèdent. Et ça, les gens ne s'en cachent même plus. Or, c'est interdit par la loi. Mais n'empêche quand même, la seule chose qui soit autorisée sur les terres du domaine national, c'est la cession des peines de soins. Quand on parle des peines de soins ou d'impens, ce sont les réalisations qui sont édifiées sur ces terres-là. Ça, oui, ça peut faire l'objet de transactions. Mais les terres, non. Et on se souvient encore de l'affaire des héritiers de Seigne Salou et de Dangote. Ça portait exactement sur cela. Donc, parce que les héritiers de Seigne Salou pensaient qu'en fait, puisqu'on avait affecté à leur défunt père, donc ces terres lui revenaient. L'État disait non, parce que ce sont des terres du domaine national, donc ne sont pas susceptibles d'être compris dans l'actif successoral. Donc ça, ce sont des éléments en fait qu'il faudrait comprendre. Et quand on parle de l'économie, c'est là où ça intervient, parce que quelqu'un qui a des terres du domaine national, généralement, et qui veut réaliser des investissements, n'a pas de garantie. Et donc, va peiner à lever des fonds à travers les institutions financières parce qu'il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas cette possibilité-là de conférer une hypothèque sur ce bien-là, puisque la loi ne le prévoit pas. On va parler de ça. Pour un entrepreneur, par exemple, qui est une banque, un titre sécurisé obligatoire pour obtenir un financement. Comment maintenant le notariat facilite l'accès au crédit bancaire via le mécanisme de l'hypothèque? Alors, pour ça, en fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'en 2014, plutôt en 2010, les dispositions de l'acte uniforme ont été modifiées. De l'acte uniforme sur le portant droit des sûretés. Ça a été modifié. Et le pourquoi, en fait, parce qu'en son temps, le législateur Ouada est parti d'une remarque, c'est-à-dire que les banques étaient surliquides. Et l'autre remarque, c'est que les investisseurs peinaient à accéder aux investissements. Alors, le législateur a voulu élargir le champ des garanties. Donc, il a élargi le champ des garanties. Il a également assoupli certaines règles. Et l'objectif visé, c'était de pouvoir permettre aux investisseurs de pouvoir lever des fonds. Donc, on est aujourd'hui à peu près de 2010 à de 14 ans. Maintenant, je pense qu'il serait temps de faire une évaluation pour voir si effectivement les objectifs poursuivis ont été atteints. De ce point de vue, en fait, le notaire, il n'est saisi pour les investisseurs ou pour une hypothèque lorsque le bien consiste en un bien immobilier, un titre immatriculé. Si le bien n'est pas immatriculé, naturellement, en fait, l'intervention du notaire n'est pas obligatoire. Mais si le bien qui doit faire l'objet d'une garantie est immatriculé, il faut impérativement passer par le notaire. Et de ce point de vue, deux objectifs sont suivis, c'est la sécurité même de l'opération et la stabilité de l'économie.
Parce que quand une banque vous finance, ce à quoi elle s'attend, c'est de pouvoir recouvrer sa créance. Et ce recouvrement de sa créance, si la garantie est mal prise, c'est pas possible, la banque se retrouve encore créancier qui doit faire. Ça veut dire qu'elle n'a pas de garantie. Si également au moment de la réalisation, il se pose des problèmes pour la réalisation du bien, là également c'est un problème, et c'est pour ça d'ailleurs que ça fait partie de l'une des innovations des dispositions de l'Act INFOR pour faciliter la réalisation des garanties à travers ce qu'on appelle le pacte commissoire. Donc qui est une attribution qui se fait d'office au profit du créancier. Donc de ce point de vue, le notaire joue un rôle déterminant même sur la sécurité de l'opération. Donc à travers ces informations qu'il va fournir, l'investigation qu'il va faire à travers au niveau des autorités compétentes, notamment au niveau de la conservation foncière, les autorisations d'affecter hypothécaires s'il y a lieu. Donc il y a énormément de travail, l'obligation de conseil que le notaire fait en amont, et surtout le conseil, parce que c'est important. Surtout quand il s'agit par exemple de ce que l'on appelle l'affectation hypothécaire. Parfois il y a ce qu'on appelle les tiers garants qui interviennent. C'est des gens qui ne connaissent absolument rien à ce à quoi est-ce qu'ils sont tenus. Donc ils ne savent pas, parce que quand vous donnez en bien votre garantie, un bien en garantie un de vos biens au profit d'une personne qui n'en est pas titulaire, il faut comprendre que cette personne-là a la possibilité de ne pas payer et que c'est vous qui allez payer à sa place. Et ça, ce sont des informations importantes qui doivent être portées à la connaissance en fait de ceux-là qui engagent leurs biens, qu'ils comprennent que si toutefois demain ils peinent à payer ou s'ils sont totalement en défaillance à l'égard de la banque, ils risquent effectivement de perdre leurs biens et éventuellement tout leur investissement, parce que quand même l'immobilier c'est un élément très important dans le patrimoine en fait d'un individu. Mais dans ce processus-là, est-ce que parfois il n'y a pas des lenteurs qui peuvent affecter un peu la rapidité pour l'entrepreneur et la banque de conclure, de pouvoir accéder au crédit? Si, il y a quand même des lenteurs. Et c'est pour ça que depuis un bon moment, nous demandons la digitalisation. Parce que cette digitalisation nous permettrait quand même de pouvoir accéder facilement à certaines informations. Donc ça va venir renforcer même la sécurité en termes de vérification sur l'individu, parce que si une plateforme est mise à la disposition des notaires, où il faut en un seul clic, on sait qui est qui, ce serait important. Si en un seul clic, on peut connaître certaines informations sur le bien qui va être affecté, ce serait vraiment formidable, et ça nous permettrait même de vraiment circonscrire les délais de traitement qui aujourd'hui sont parfois anormalement longs parce que ne sont pas encadrés dans les délais. Et la digitalisation serait vraiment la bienvenue par rapport à cette exigence de traitement des dossiers dans les délais vraiment records. On va parler de la digitalisation traitement en fin d'émission. Nous allons terminer avec la partie 2, la deuxième partie, face aux investissements étrangers, notamment dans cette terre post-pétrole, gaz. En quoi la présence d'un notariat fort rassure-t-il les capitaux étrangers? Alors ça c'est très important, parce que le pétrole et le gaz c'est vraiment une nouveauté, tout le monde en parle. Et ça nécessite une certaine formation. Et d'ailleurs en 2022, nous avions organisé la